Que la lumière soit. Bienvenue à cet acte 1 de notre série de communication sur le grimoire. Nous avons déjà fait l'introduction sur cette série de communication. Maintenant, nous abordons l'acte 1 qui a pour titre le précieux. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une question. À quoi servirait tout l'or du monde sans l'amour, sans amour? Nous allons nous servir d'un test d'appui. Ce test d'appui sera tiré souvent du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est donc un roman de science-fiction, mais de mythes et de légendes en fait. Dans ce roman, toute l'histoire du roman, si on peut résumer, a tourné autour de l'anneau, des anneaux de pouvoir, mais de l'anneau unique. Dans cette partie de l'histoire que nous allons partager ensemble, on parle en fait de Sméagol. Il s'agit de celui-là qui, après une fin des temps, a fait la redécouverte de l'anneau unique. Alors, c'est quoi l'anneau unique? Quand Sméagol a fait la redécouverte de l'anneau unique, il appelait l'anneau mon précieux. Et il gardait l'anneau précieusement comme la prunelle de ses yeux et évitait que n'importe autre personne touche à l'anneau. Je vais donc faire une lecture et vous allez suivre la lecture et resuivre la lecture pour vous imprégner du contexte et des symboles de ces mythes et légendes. Pardon. Je vais commencer donc par cette partie. On disait c'était un peuple de la tradition ancienne. Le membre le plus inquisiteur et le plus curieux de sa famille s'appelait Sméagol. On parle déjà là de l'Inquisition. De l'Inquisition, mais ça a rapport avec au fait la vivacité de l'esprit. Ça a rapport avec le discernement. Voilà. Il s'intéressait aux racines et aux origines. En fait, quand on parle de notre racine, il s'agit donc de la tradition. Vous voyez, on disait que le peuple était de la tradition ancienne. Donc notre racine, en fait, c'est notre tradition. Maintenant, quand on parle de la science des énergies, la science du serpent, là, on parle alors des roues et des chakras. Le chakra racine est le chakra Muladhara chakra. Donc, on est en train de rentrer également dans l'espace de ce chakra, qui n'est rien d'autre que le Muladhara chakra. On continue notre lecture. On dit que Sméagol plongeait dans les étangs profonds. Il s'agit là de la science des profondeurs. Nous n'allons pas tout expliquer, mais nous allons ressortir des symboles pour vous faire toucher, pour vous faire cerner, alors, ou pour vous rendre mystérieux, afin que par vous-même, vous pouvez continuer à aller en profondeur, à approfondir votre savoir et votre connaissance par l'expérience. On dit que il fouillait sous les arbres et les plantes en croissance. Il creusait dans les monticules verts et il cessa de lever le regard sur le haut des collines, les feuilles sur les arbres ou les fleurs. Sa tête et ses yeux étaient dirigés maintenant vers le bas. En fait, vous ne pouvez pas vous élever vers les collines. Vous ne pouvez pas vous élever vers les étangs, vers les arbres, voilà, vers le ciel si vous n'allez pas d'abord en profondeur. Vous n'allez pas d'abord vers le soleil souterrain.
On dit également que il avait un ami nommé Théagole, du même genre, à l'œil plus perçant. Quand on parle de l'œil plus perçant, il s'agit de l'œil purifié. Il s'agit alors de la pureté de l'âme. Vous voyez? Voilà. On dit un jour, les deux prirent une embarcation et descendirent jusqu'au champ aux iris, où il avait de grands parterres d'iris et de roseaux fleuris. Là, Sméagole débarqua pour aller fureter sur les rives. Mais Théagole resta dans la barque et se mit à pêcher. Soudain, un gros poisson. Donc, il se mit à pêcher. Là, il se trouve sur l'eau. Il se trouve dans ce qu'ils appellent la grande fleuve. Mais rappelez-vous, on va y revenir tout à l'heure, dans l'Apocalypse, on parle également des grandes eaux. Donc, on dit que soudain, un gros poisson mordit à son hameçon. D'abord, quand on parle du poisson, on voit tout de suite le symbole de 8. Il s'agit de la force forte qui monte et redescend. Vous voyez, donc là, une partie du texte disait déjà que il a choisi de diriger ses yeux vers le bas. Il s'agit également du 8 d'harmonie, de l'harmonie. Mais la force qui monte et qui redescend, quand on prend le poisson, il s'agit également de la science de la sexualité. Je vais donc continuer la lecture, prendre des parties pour vous amener et pour vous envoyer à refaire la lecture de ce texte. On dit, puis il lâcha sa ligne car il crut voir briller quelque chose dans le lit de la rivière. Et retenant son souffle, il saisit l'objet. Il remonta ensuite tout crachant avec les algues dans les cheveux. Et voici qu'après avoir fait partir la boue, il avait dans la main un splendide anneau d'or. Celui-ci brillait et scintillait au soleil, de sorte qu'il eut le cœur content. Vous voyez, donc c'est là la redécouverte de l'anneau. En fait, il y a des cycles, il y a des fins des cycles et il y a des commencements. L'anneau était ou existait, mais à une fin de cycle, l'anneau était perdu. Maintenant, il s'agit de la redécouverte de l'anneau. Quand Théagole a donc sorti l'anneau de la boue, retenez bien la boue, il y a alors Séméagole qui s'avança doucement derrière lui. Vous voyez, quand on dit qu'une chose vient par derrière, il s'agit alors de la dimension secrète, de la dimension voilée. Il s'agit donc des choses qui se déroulent à l'intérieur. Ce n'est pas des choses physiquement que vous allez forcément voir. Il s'agit d'une réalité intérieure, d'une réalité à l'arrière-plan, donc d'une réalité cachée. Et il dit, donne-moi cela. Déagole, mon cher, dit Séméagole, par-dessus son épaule. Pourquoi demanda Déagole. Il dit, parce que c'est mon anniversaire. Retenez bien, parce que c'est mon anniversaire. Mon cher, je le veux, dit Séméagole. Il parle de l'anniversaire. Quand on parle de l'anniversaire, il s'agit d'un recommencement. Il s'agit du renouvellement des énergies. Donc, il s'agit du printemps, vous voyez, de la renaissance. Or, vous savez que la renaissance, ou dans la Bible des chrétiens, on disait, le Christ disait à Nicodème, pour naître de nouveau, il faut rentrer dans le sein de ta maman et en ressortir. Donc, il s'agit également de la science de rentrer dans le sein de sa mère et d'en ressortir. Il s'agit de la science de la sexualité sacrée. Donc ici,
on est en train d'assister à un commencement, à un cycle nouveau de l'anneau. Donc, au fait, il s'agit d'une initiation, d'un cheminement initiatique qui commence également. Et dans la suite, on va voir alors ce qui va se passer. Comment quelle sera la conduite tout au long de ce cheminement? Oui, la conduite, c'est-à-dire la nature. Et la nature nous appelle à nous intéresser à l'âme. Vous voyez? Donc, soyez à l'écoute pour la suite, pour l'acte 2, où nous irons en profondeur. Nous n'allons pas faire des communications qui vont excéder les 12 minutes. Donc, Abish Adiboui, à la suite.